La réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège, elle se trouve aux portes de Toulouse, sur une distance de 15 km de long. Elle reprend essentiellement une partie de la Garonne, une partie de l'Ariège et des boisements qui se trouvent au bord de ces cours d'eau. On va retrouver aussi des coteaux secs, ce sont des coteaux qui vont surplomber l'Ariège sur une partie de cette réserve-là. Nature Occitanie a répondu à un appel à projet porté par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la région Occitanie pour avoir des fonds pour pouvoir étudier et restaurer les connexions entre la rivière et les annexes hydrauliques. Concrètement, sur notre projet, en restaurant des zones inondables, on permet de retenir des eaux dans des milieux naturels qui ne se retrouvent pas en aval dans les villes et villages lorsqu'il y a des gros phénomènes de crues que l'on connaît sur le territoire. C'est simplement parce qu'il y a un patrimoine naturel remarquable, mais aussi parce qu'il y a des menaces sur ce territoire-là. Comme on est une réserve aux portes de Toulouse, il y a forcément une pression urbaine, donc de l'urbanisation, beaucoup d'activités, beaucoup de fréquentation. Et après, on va avoir d'autres processus comme tout ce qui va être lié à l'extraction de granulats qui a eu lieu sur la Garonne et l'Ariège, qui ont un petit peu perturbé les milieux alluviaux. Il faut s'imaginer que des machines allaient dans la rivière pour retirer tout ce qui était galets et s'en servir pour des constructions diverses, des routes ou des bâtiments. Le fait d'avoir retiré tous ces galets avec les extractions de granulats, le fait d'avoir installé des enrochements sur les berges et le fait d'avoir implanté des barrages font aujourd'hui qu'il n'y a plus cette dynamique sédimentaire. De ce fait, la rivière est obligée d'aller chercher des sédiments au fond de son lit et donc elle va éroder le fond de son lit. Donc elle s'incise verticalement de plus en plus au fil des années. Le fait que la rivière descende, elle se déconnecte de ces zones humides lorsqu'elle déborde et qu'elle est en crue. En parallèle de ce phénomène d'enfoncement de la rivière, l'homme s'est protégé des crues, des inondations, en faisant divers aménagements comme des talus, des merlons, des digues, et a empêché vraiment l'eau de s'épandre au sein des zones inondables et au sein de ces zones humides. Du coup, ça a entraîné une perte de biodiversité de ces zones humides et de la fonctionnalité globale de ces annexes hydrauliques. Pendant plusieurs décennies, on a voulu se protéger du risque d'inondation par des politiques de digues. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres options. D'une part, maintenir la végétalisation des sols, donc les capacités de perméabilité des sols. Et ça relève aussi de la création de zones d'expansion de crues, c'est-à-dire de réaliser des travaux qui permettent d'absorber les crues en créant de nouveaux bassins d'expansion, ce qui permet aussi de ces zones d'expansion, d'une part aux crues de s'étendre, mais aussi de réduire les débits. Après une longue phase d'études sur la dynamique hydraulique de la réserve naturelle dans son ensemble, on est rentré dans une phase de restauration. Je dis bien restauration parce qu'on n'a pas recréé des zones inondables, on n'a pas créé des zones humides. On a juste restauré des connexions entre la rivière et des annexes hydrauliques. Donc dans le cadre du projet, la phase expertise elle nous a permis d'identifier 19 annexes hydrauliques à restaurer sur le territoire de la réserve. Nous en avons réussi à en restaurer 5 sur une durée de 5 ans. On a vu des résultats très rapides, les sites ont été très vite mobilisés par les crues et ont vraiment joué leur rôle de zone d'expansion de crues, zone de rétention des eaux pour éviter qu'elles se retrouvent dans les villes et villages plus en aval. Donc ces connexions, on les a restaurées par exemple en reprofilant certaines annexes hydrauliques, en faisant des incisions dans des merlons qui avaient été installés historiquement par l'homme, ou bien encore en effaçant des seuils et des digues. On parle aujourd'hui de solutions fondées sur la nature pour vraiment préserver ces milieux parce que leur fonctionnalité, leur dynamique nous permet d'en tirer des services directs ou indirects. On parle aussi de services écosystémiques. On a travaillé avec des communes, on a travaillé avec des collectivités, on a travaillé avec l'État, on a travaillé aussi avec des fédérations de pêche. On a travaillé vraiment avec tous les acteurs et usagers locaux pour essayer de trouver une solution optimale pour essayer toujours de concilier la préservation du patrimoine naturel et la conciliation des activités sur le territoire. Dans cette affaire, c'est le rôle de l'Agence de l'eau et de la région qui ont été déterminants. La zone d'expansion de crues que nous avons réalisée, c'est une opération qui a coûté, je crois, dans les 400 000 euros. Sur ces 400 000 euros, 65% ont été apportés par l'Agence de l'eau, une dizaine de pourcents ont été apportés par la région, ce qui fait que les 25% restants ont été apportés par les collectivités territoriales. C'est le cœur de la démarche.
Mais c'est-à-dire, la solidarité amont-aval, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'aval comprenne tout l'intérêt qui peuvent être prises par des initiatives en amont, qui ne sont pas uniquement dans l'intérêt des territoires en amont, mais qui peuvent profiter aux territoires en aval. Je pense qu'il y a un travail de prévention des inondations qui peut se jouer pour l'agglomération toulousaine en amont de sa situation et notamment sur la zone de la confluence.